L'économie de la montagne est assez différente de l'économie des grandes villes en tout cas. Vous avez des écosystèmes dans les stations qui ont des conséquences sur l'écosystème des vallées. Donc vous avez par exemple une vallée qui donne sur 3 ou 4 stations. Si la station est fermée, vous avez l'épicier qui ferme, vous avez le médecin qui ferme, la pharmacie qui ferme, toute l'activité économique de la station tombe à plat. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, qui sont les saisonniers. Et donc immédiatement, ça se transmet sur la vallée, où là, de la même manière, par effet domino, vous avez toute la vallée qui plonge, quoi. Et donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui, vallée par vallée, tombent parce que ce sont des petits écosystèmes qui s'entretiennent entre eux. Et si l'un lâche, ils lâchent tous. Et la situation est très dure. Quand vous n'avez pas fait la saison, on peut imaginer dans quelles difficultés financières se trouvent nos professionnels. Donc le rôle de la région, et le président de région l'a souvent rappelé, c'est que personne ne reste au bord de la route et que nous trouvions les moyens nécessaires pour que ces gens puissent recevoir les aides qu'ils méritent. Et puis notre rôle à nous, comité régional du tourisme, c'est de faire en sorte que nous préparions déjà l'avenir, de regarder devant, de préparer un plan de promotion qui permette cet été de retrouver des couleurs, et c'est ce que nous faisons avec mes équipes. Alors, l'impact est catastrophique. Déjà, les hôtels 4 étoiles ne sont pas ouverts. Manque de personnel, manque de visuel sur la saison. Avec les annonces qui ont été faites par la ministre du Travail de vouloir à tout prix embaucher les salariés, qui a été très dur. Nous, on ne savait pas si on allait ouvrir au mois de février, si au mois de mars. Donc, dans un sens, c'était pas ouvert. Donc, on avait peut-être un peu raison de faire attention à pouvoir embaucher les salariés, parce qu'il y a quand même un reste à charge. Il ne faut pas croire qu'on nous donne 100% des salaires et des charges sociales. Il y a toujours un reste à charge derrière, c'est pas que du 100%. Et il faut savoir que dès qu'on embauche un salarié, il y a tout un processus qui fait que par rapport à la santé au travail, tout ça, on est obligé de prendre des santé au travail et tout le reste. Surtout aussi des logements, parce qu'on loge nos saisonniers. Donc en début de saison, on est obligé de prendre des appartements de saison. Donc on donne de l'argent avant d'avoir 1 centime de recettes. On va être à peu près à une 30% de moins sur la vente des licences, qui est notre seul côté commercial concernant le ski. La seule chose qui nous fait vivre principalement, c'est les aides, les subventions et les ventes de licences. C'est un manque à gagner de pratiquement 150 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros. On va le déterminer. Et effectivement, c'est tout ce montant-là qui va manquer pour ensuite venir entretenir et permettre de s'entraîner tous nos athlètes, puisqu'on est en charge d'organiser par la FFS, on est donc délégataire de la Fédération française de ski, de la préparation au niveau, c'est-à-dire tous les athlètes que nous préparons pour le haut niveau. Pour certaines petites stations qui sont parfois exploitées en régie par des communes, pour certains petits groupements, ce sera extrêmement difficile. Mais même pour les grandes stations, la réalité aujourd'hui, c'est comment feront-elles pour investir demain? Sauf que des stations qui n'investissent plus, qui ne préparent pas l'avenir, c'est des stations qui demain peuvent mourir dans un monde concurrentiel. Et ça, c'est le risque auquel on fait face. Donc si on veut éviter l'effondrement de la montagne française, qui est l'un de nos plus grands atouts touristiques dans ce monde globalisé, il faut absolument qu'on agisse, et dès maintenant. On a lancé une campagne de communication cet été, on a tous besoin du Sud, de promotion de 2 millions d'euros qui a magnifiquement fonctionné, puisque en volume, il y a eu plus 10% de clientèle en montagne. Nous sommes déjà prêts à appuyer sur le bouton avec un plan de promotion identique pour la France, mais aussi un plan de promotion de 10 millions d'euros grâce à Renaud Muselier, grâce aux régions de France, grâce à Atout France et grâce à nos partenaires de la montagne. Je crois qu'il faut être présent sur le marché français, sur le marché européen s'il redémarre, et bien sûr aussi mener avec nos partenaires des Alpes une campagne de proximité.